Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux avec le Père Hervé Dussel, notre curé, Aristide, notre jeune frère séminariste, de célébrer avec vous cette Sainte Eucharistie. En ce début de célébration, prions les uns pour les autres. Merci à Virginie et Michel qui, par le chant et la musique, nous aident à demeurer dans la louange, l'espérance. Et merci enfin et toujours à Denise, Anne-Marie, André. Et vous êtes bien nombreux à nous aider ici avec le Père Hervé et le Père Paul à tenir le bateau Église à Pérol. Eh bien, ouvrons nos cœurs dans un élan de confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Prions.
Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui,
Par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, à travers cet appel des disciples par le Seigneur, l'Église nous invite à prier pour tous ceux que le Seigneur envoie en mission, 2 par 2. Je voudrais revenir sur la lecture du livre du prophète Amos, délivré par notre frère Aristide. La réponse du prophète est intéressante parce qu'elle est codée lorsqu'on lui dit par la bouche d'Amasias, prêtre de Bethel, de ne plus prophétiser dans ce sanctuaire royal. Il répond: je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau pour que je sois prophète pour son peuple Israël. Cette réponse du prophète est dans la
droite ligne de l'institution du prophétisme dans l'Ancien Testament. Et une des figures du prophétisme, c'est le prophète Élie qui s'emploie à labourer avec une paire de bœufs, et il trace un sillon dans la terre qui doit produire du fruit. Ce code est celui de la rectitude, du sillon droit. Et c'est pour ça que le livre d'Amos est appelé dans les textes anciens le livre de la justice. Et Amos reconnaît que c'est un appel divin qui n'est pas au service d'une institution toute humaine, mais que le Seigneur l'a saisi. Et en le saisissant, il lui a mis dans son cœur les paroles à dire au peuple. Tu seras prophète pour mon peuple Israël. Et l'un des rôles du prophète, c'est de porter le message que le Seigneur lui donne. Ainsi parle le Seigneur. Et il faut qu'il le donne, ce message. Car ce message, cette parole divine, ne lui appartient pas. Elle lui est donnée pour l'unité du peuple. Ainsi donc, le prophète porte la parole de Dieu, mais il est lui-même porté par cette parole. Et lorsque Jésus appelle ses disciples, 2 par 2, et qu'il leur demande de s'alléger au profit de la bénédiction, de la grâce, du pouvoir qu'il va leur donner, c'est pour mieux les préparer à porter l'évangile de la joie, l'évangile de la paix, comme le dit le pape François, l'évangile de la réconciliation. Et nous voyons que la finale de cet évangile fait appel au sacrement. Quel sacrement? De l'onction des malades et aussi de la réconciliation. Les disciples sont envoyés porter la bonne nouvelle. On est prophète pour le peuple de Dieu. Et l'Église tout entière est prophète. L'Église tout entière est appelée à annoncer le Christ qui ne cesse de la bénir. Et vous-même, en famille, hommes et femmes, couple, 2 par 2, le Seigneur vous envoie dans le sacrement du mariage, porter cette bonne nouvelle de l'amour. Ainsi donc, tous nous sommes baptisés, configurés au Christ, et au jour de notre baptême, le Seigneur fait de nous des prêtres, des rois et des prophètes. Et nous parlons, mais c'est cet unique esprit que le Seigneur nous donne, qui vient parler en chacun de nous, mais aussi quand nous le célébrons au cœur et au cours de la Sainte Eucharistie. Qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fortifie et nous donne toujours d'annoncer à temps et à contre-temps son message d'amour, de paix, de justice. Quelle qu'en soit
les situations qui se profilent à l'horizon devant nous. Restons toujours unis dans l'écoute de la parole du Seigneur qui, comme le dit le prophète Isaïe, chaque matin, sa parole nous réveille. Chaque matin, le Seigneur ouvre nos oreilles à sa parole pour que nous puissions en vivre et la partager. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, et descendu aux enfers. Troisième jour, il est ressuscité de mort, et monté aux cieux, et est assis à la droite du Père Tout-Puissant, où il est je crois sur l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Rassemblés dans une prière commune, présentons avec confiance nos intentions, Seigneur. Regarde, Seigneur, ton Église, dispersée dans le monde, qu'elle apporte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est immense. Nous te prions, Seigneur, pour les membres des équipes d'accueil dans les paroisses, ainsi que pour les visiteurs à l'hôpital ou dans les prisons. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est immense. Donne à ceux qui sont tournés vers les pauvres de découvrir en eux ton visage. Seigneur, que nous soyons de fidèles collaborateurs, habités par l'Écriture, afin de ne pas être étrangers au projet de Dieu pour l'humanité. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est immense. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Georgette Biensantino. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est immense. Regarde avec bonté, Seigneur, nos supplications et donne-nous la joie de suivre ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps de Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Gloire
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Louis et Albert Zika. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, plus particulièrement sur les membres de la famille de Maryse et Guy Négrou, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Allez avec lui et en lui. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs. Et avec votre esprit. Oh
repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Pour le mouvement de communion, nous avons repris les processions de communion. On vous invite à avancer sur une seule file, de venir communier soit à droite, soit à gauche, selon le côté où vous êtes. Merci de respecter la distanciation. Merci bien. Quelques annonces avant la prière finale, la bénédiction du Seigneur.
Tout d'abord, pour vous rappeler que depuis cette semaine, les horaires d'été ont commencé pour les différents lieux, plus particulièrement pour la Grande Motte, où une messe est célébrée du mardi au vendredi à 9 h du matin. Pour vous rappeler aussi que le vendredi soir à 18 h à la cathédrale Saint-Pierre de Maguelone est célébrée tous les vendredis de l'été une messe. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous présenter devant la barrière et dire que vous allez à la messe et la barrière s'ouvrira. Autre information, vous l'avez au fond de la feuille, la 9e année de Holy Beach, à travers différentes présences de jeunes du diocèse aux armées, et entre autres avec Aristide, qui feront vivre Palavas les flots. Vous serez invité à y participer à partir, si vous le souhaitez, à partir du 19 juillet, avec le soir un temps de prière et d'adoration dans l'église de Palavas. Enfin, un dernier point, pas tout à fait anecdotique, mais un dernier point qui est ici. Tout à l'heure, nous étions Virginie, Aristide et moi-même, nous étions en camp. Nous revenons de Vendée. Nous avons vécu un camp d'aumônerie en Vendée. Nous étions une quarantaine, 42 exactement, donc avec une bonne trentaine de jeunes. Donc nous avons vécu quelque chose de fort. Et Aristide, eh bien, c'est sa dernière messe avec nous, puisque Aristide est nommé à la paroisse Saint-Paul-Cœur-d'Hérault à Clermont-Lérault, avec le père Laurent Randon et le père Alain Eck. Et à partir, et c'est son dernier jour, puisque demain il quittera la paroisse, pas tout à fait complètement, puisqu'il reviendra pour une semaine d'évangélisation, mais normalement à partir de demain, eh bien, il n'est plus sur la paroisse, puisqu'il sera en vacances, entre guillemets, et ensuite en temps de pastoral pendant une dizaine de jours supplémentaires. Voilà. Aristide, merci de ta venue, merci de ta présence durant ces 2 ans coupés par le Covid, mais enfin bon, on les a pris quand même. On peut l'applaudir. Voilà, et nous le porterons dans notre prière avec les 17 autres séminaristes du diocèse de Montpellier. Merci bien. Heureux ceux qui approchent de ton autel, Seigneur, heureux les habitants de ta maison, ils peuvent toujours te louer. Mon roi, mon Dieu, celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Tournons-nous vers la Vierge Marie pour implorer sa protection. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, miséricorde, bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.